d'abord. L'édito international sur Europe 1 avec vous, Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Question ce matin, la Cour pénale internationale vient-elle d'enterrer l'espoir d'une trêve à Gaza? En voulant juger les dirigeants israéliens et les chefs du Hamas, le procureur aggrave les difficultés. C'est ce que vient de dire Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. Oui, depuis 48 heures, l'administration Biden a les accents de Donald Trump pour dénoncer le renvoi dos à dos des dirigeants israéliens et des chefs terroristes palestiniens. On l'a oublié, mais il y a 3 ans, le procureur précédent et les autres responsables de la CPI avaient été interdits de séjour aux États-Unis. Ils enquêtaient sur les prisons secrètes de la CIA après le 11 septembre, et c'est justement pour éviter que les militaires aient à rendre des comptes à une justice politisée que l'Amérique a toujours refusé de signer le traité instaurant la CPI. La Chine, la Russie, l'Inde, Israël, un tiers des pays de l'ONU en ont fait autant. Quand on a beaucoup d'ennemis, que se défendre est un devoir, eh bien on fait confiance à ses propres tribunaux pour juger ses soldats. Anthony Blinken ajoute une faute supplémentaire à son réquisitoire, les mandats d'arrêt seraient contre-productifs. C'est intéressant. Est-ce que cet argument est valable, Vincent? Il y a un proverbe qui rappelle les westerns, la guerre fait les voleurs, la paix les fait pendre. Les seigneurs de la guerre ne signent de trêve que si elle leur assure l'impunité. La peur d'avoir des comptes à rendre peut les dissuader, et il y a des crimes imprescriptibles, comme la disparition d'opposants, qui empêchent de dormir les responsables des décennies après. Ils savent que la justice peut les rattraper, et qu'alors, ils paieront pour toutes les horreurs de la guerre civile. On a vu ça en Amérique latine, c'est pour ça que des tribunaux internationaux spéciaux ont été montés sur place après des génocides au Cambodge et au Rwanda, mais aussi après les guerres en Sierra Leone, au Liban, dans l'ex-Yougoslavie, et ça a très bien fonctionné. C'est à cela aussi que les procès de Nuremberg et de Tokyo ont servi. Il fallait que quelqu'un expie les crimes de masse, l'extermination industrielle des Juifs, la guerre mondiale. La justice internationale a été créée pour réintégrer les Allemands et les Japonais dans le monde civilisé. Mais il n'y a aucun précédent qu'une paix ait été sabotée in extremis par cette justice internationale. L'argument d'Anthony Blinken est assez bidon, mais on le comprend parce que jusqu'ici, personne n'avait osé imaginer de juger en même temps les dirigeants nazis et les alliés qui ont bombardé les villes allemandes. Et c'est pourtant ce que le procureur entend faire. Il n'y arrivera pas. Le seul procès sera celui de la CPI. Depuis sa création en 2002, elle n'a condamné que 5 lampistes, tous africains, mais les procureurs qui se sont succédés à La Haye ont joué les vedettes sans frontières. Ils ont joui de traîner des chefs d'État dans le box, leur faisant épeler nom, prénom, âge et qualité. Le président du Kenya, qui venait de se faire réélire, a dû rendre des comptes sur les chasses à l'homme lancées par ses partisans. Il a obtenu un non-lieu. Le dossier était vide. Pas de preuves, pas d'ordre écrit, pas de témoignages, travail bâclé. Le vice-président du Congo, Jean-Pierre Bamba, a passé 10 ans derrière les barreaux avant d'être acquitté. Idem pour l'Ivoirien Laurent Gbagbo, qu'on connaît mieux, qui a été enfermé pendant 8 ans complets. Ça a convaincu en tout cas les opinions des pays du Sud qu'il existait 2 poids, 2 mesures, que c'était une justice de blanc. Le bilan de la CPI est globalement lamentable. Cette justice hors sol et hors de prix fait des moulinets avec un sabre de bois. Elle diabolise ses cibles sans avoir les moyens de les mettre hors jeu. Elle affaiblit un peu plus le système à bout de souffle des Nations Unies. Le seul procès sera celui de la Cour pénale internationale. Merci beaucoup Vincent Hervouet, signature Europe 1.